Voilà, parce que moi, j'ai suivi un peu, j'ai aimé l'affiche, j'ai aimé le passage télé, voilà, j'ai aimé l'endroit où ils ont fait le concert. Voilà, si après ça, on a d'autres retombées comme quoi tout ça, ça a été fait autour du concert, mais le concert en lui-même n'a pas réussi. Vous voyez que c'est un beau gâchis. C'est vraiment un beau gâchis. Donc, il faut qu'on sache donner les conseils qu'il faut à nos artistes. Je vais vous dire un peu les plaintes des gens. Il y en a qui ont dit qu'ils ont passé le temps à parler d'eux que de servir de la musique. Ils ont passé le temps à remercier les gens que de servir de la musique. Vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà, donc je pense que le but d'un concert, c'est pas ça. C'est de vraiment faire plaisir à ses fans en jouant son répertoire, en jouant de la bonne musique, en créant une ambiance. Parce que quand les fans quittent chez eux, on a une télé où on peut jouer la musique, on peut regarder les clips. On a des radios où on peut écouter des musiques, on a des téléphones, des téléchargements MP3 et tout ça où on peut écouter les musiques. Mais dès lors que les gens se déplacent pour aller à un concert, c'est qu'ils veulent voir quelque chose de nouveau. Ils veulent une certaine ambiance électrique. Voilà, c'est vraiment pour la musique, mais l'ambiance électrique que l'artiste peut offrir sur la scène. Voilà, ils veulent le voir en vrai et puis bénéficier d'une ambiance. En fait, c'est ça. Donc, le retour n'a pas été bon. Moi, je n'étais pas au concert, franchement. Voilà, c'est le retour que j'ai entendu. Voilà, donc tout ça, ça doit nous servir pour nous-mêmes, nos prochains concerts. Voilà, voilà un peu ce que je voulais dire ce soir. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, ils peuvent ajouter. Mais l'objectif ce soir, c'est le concert de Boaké et puis le disque d'or. Tout à l'heure, Morgan nous a dit que le YouTube est monté. Ça, c'est une très bonne information que Morgan a donnée ce soir. Il dit que le YouTube est monté et qu'on est monté vraiment dans le YouTube. Ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle qui fait plaisir. Donc, ça veut dire que toutes les campagnes qu'on fait sur les différents lives, tout ce qu'on dit dans les différents lives, les gens écoutent, les gens appliquent. Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Voilà, c'est de faire des lives où on motive les fans à aller sur les YouTube, à aller sur les différents sites de téléchargement pour pouvoir télécharger les sons, acheter les sons pour qu'ils aient le disque d'or. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et je répète ici, on ne parle que de leur carrière. On ne parle pas de leur vie privée. Ça, c'est leur vie privée. On ne rentre pas dans ça. Voilà, mais c'est de leur carrière. Voilà, on ne fait pas ça ici. Tu veux donner un exemple par rapport à un autre artiste, il faut que ce soit dans le respect, de manière cordiale, de manière sage, de manière intelligente. C'est un exemple parmi tout autre que j'ai pris parce que c'est ça qui m'a capté cette semaine. Voilà. Et je voudrais dire aussi aux uns aux autres qui sont dans le live, écoutez bien ce qu'on dit ici. Peut-être que si vous ne comprenez pas français, c'est de vous approcher. Tapotez l'écran, tapotez l'écran s'il vous plaît. Donc, c'est de vous approcher des gens qui parlent français pour qu'ils vous expliquent ce qu'on dit dans le live. Voilà. Peut-être que vous ne comprenez pas français, c'est possible. Voilà. Mais quand tu ne comprends pas français aussi, parce que c'est vrai que nous ici, la majorité de notre live, c'est en français. Voilà, on s'exprime en français. Tu peux être dans le live et puis ne pas comprendre français. Mais tu peux demander, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans le live? On va t'expliquer. Mais si tu ne comprends pas français, que nous, ce qu'on dit ici, toi, tu vas interpréter ça ailleurs pour dire que, voilà ce que Jeanne est en train de dire dans son live, c'est pas bien pour Bigini et Palmer. Voilà ce que telle personne est en train de dire dans son live, c'est pas bien pour Bigini et Palmer. Vous partez dire aux autres fans jusqu'à vous remonter ça même à Bigini et Palmer. C'est malsain de votre part. Moi, je vous ai toujours dit ici que moi, Keita Jeanne, j'assume tout ce que je dis dans mes lives. J'assume. Ce que je dis dans mes lives, j'assume. Donc, ça n'engage que moi. Donc, s'il te plaît, si tu es dans le live que tu ne comprends pas français, demande de quoi on parle dans le live, on va t'expliquer en français pour que tu comprennes. Il ne faut pas comprendre de travers et aller former des groupes pour dire, voilà ce que Jeanne a dit sur Bikini, voilà ce que Jeanne a dit sur Palmer, voilà ce que tel était dans le live de Big Jeanne, voilà ce que la personne a dit sur Bikini, voilà ce que la personne a dit sur Palmer. Moi, je n'ai peur de personne. Voilà, pour ta gouverne. Pour votre gouverne, je n'ai peur de personne. J'assume tout ce que je dis ici et ça n'engage que moi, je vous ai toujours dit ça. Donc, si tu es dans mon live, si tu ne comprends pas, demande, on va t'expliquer. Ce n'est pas la peine d'aller raconter n'importe quoi et tout et n'importe quoi. Et puis chercher à créer des problèmes où il n'y en a pas. Ici, c'est une famille.
quand on allume nos caméras, on a dit Bikini et Palmer pour les aider. Si on veut les détruire, là, on sait où aller les détruire. Voilà. Il y a des gens qui allument des lives pour les détruire. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on dit on veut les aider pour leur carrière. Je répète bien, pour leur carrière. On n'a pas dit autre chose. Aujourd'hui, j'ai été très long parce qu'il fallait que je mette les points sur les i. Les points sur les i pour que les gens comprennent. Quand nous, on laisse tout ce qu'on a fait et on vient allumer nos caméras, ce n'est pas pour des règlements de compte. Voilà, ce n'est pas pour des règlements de compte, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour être proche ou être ami ou nous faire plaire par Bikini et Palmer. Non, ce n'est pas ça. Chacun a ses objectifs. Chacun sait pourquoi il allume sa caméra. Mais moi, mon objectif, là, c'est de les aider à avancer dans leur carrière. Les conseils que je peux leur donner en tant que grande sœur pour faire avancer leur carrière, c'est ce que je dis ici. Et ma bouche ne me fait pas mal quand j'en parle. J'assume. Voilà, j'assume. Je ne vais jamais manquer de respect à Bikini et Palmer ici. Je vais dire les choses, mais dans le respect et dans la considération. Si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, demande, on va t'expliquer. Si ce qu'on dit ici aussi, ça ne t'intéresse pas, il n'y a pas de souci. La porte est grandement ouverte. Mais ne laisse pas de mauvais commentaires, s'il te plaît. Moi, j'en ai fini. S'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, il n'y a pas de souci. Kundara, tu peux parler. Kundara, son micro est fermé, hein, Diabaté. Je suis là, vous m'entendez? Ok, Kundara, tu peux parler. Moi, je monte après. Donc, Kundara, tu peux leur donner le thème. Ah, ok. Les 30 thèmes dont on a... Voilà, donc le thème ce soir, ce sera sur quoi? Ce sera toujours sur la communication d'abord en premier, parce que c'est grâce à ça qu'on peut lancer les concerts qu'on a et aussi la communication entre le couple et nous et comment aussi le couple maîtrise les réseaux sociaux et aussi comment ils maîtrisent la communication entre les fans et eux aussi. Le français. Voilà, donc du coup, et après ça, on va parler du concert qui s'est passé à Genève. Et chacun peut monter maintenant, donner leur avis. Et après ça, on va clôturer. Donc du coup, on commence par la communication. C'est ça en premier. Donc bienvenue tout le monde. Et pardon, les gens qui vont monter, qui vont faire leur demande, quand vous allez monter, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui est en train de parler, mettez d'abord votre micro, attendez la personne. Et quand vous montez, donnez un peu de temps à la personne aussi de parler, quoi. Voilà. Je sais que ce n'était pas un concert, mais... Il y a quelqu'un qui dit que Genève, ce n'était pas un concert, c'était un sumo. Voilà, il y a quelqu'un... C'était juste pour rappeler, quoi. Maï, c'est bien. La Fatou... Voilà. Voilà, donc quand vous montez, mettez votre micro, donnez la chance à une autre personne de parler. Et voilà. Ok. Diabaté, vas-y, tu peux traiter. Oui, c'est ce que moi je voulais dire par rapport au thème. Le thème merci, la Fatou. On a dit la dernière fois qu'on avait La Fatou, thank you so much. Que la personne, Gaussou, please, ferme ton micro pour qu'on puisse intervenir. Et après, on te donnera la parole. Ok, Genève, c'était un sumo. Ok, d'accord. Donc, tu vas bien. Concernant la communication autour d'un artiste, il faut toujours la communication. La communication, c'est il y a un écho déjà avec, au niveau de toi. Et Diabaté, il y a déjà un écho au niveau de toi. Et puis, on t'entend très faiblement. Ok, Jeanne, je vais faire la demande avec Jaya. Je t'avais fait tout à l'heure, là. Voilà. Non, mais c'est bon. J'ai dérangé mon portable. D'accord. Non, mais c'est bon, j'ai dérangé mon... Tu me reçois, là? Elle est descendue. Gaussou, bonsoir, tu vas bien? Tu peux parler, s'il te plaît. Voilà, on veut toujours... Je vais rajouter quelque chose, Maman Jeanne. On parle toujours sur la communication parce qu'il y a certaines parties où il faut toujours qu'il y ait la communication. Voilà, on a vu le progrès. On va parler sur le progrès, mais ça, ce sera vers la fin. Ce sera vers la fin où on va en parler vraiment du progrès et vraiment apprécier.
Mais pour le moment, on continue toujours sur la communication parce que c'est ce qui est tellement important. Il y a plusieurs manières même de faire la communication. Donc, on va un peu développer ça aussi, qui n'est pas juste comment dirais-je,